Nancy, équipe très difficile à jouer, car depuis le début de saison, ils ont perdu qu'un match à l'extérieur à Marseille, et en voyant les images, ils auraient pu minimum faire match nul, parce qu'ils ont eu pénalty pas sifflé, des occasions nettes, donc très dangereuses à l'extérieur. Actuellement, c'est mieux de les prendre chez eux, sur le terrain synthétique, qu'à l'extérieur. Ils ont 3 victoires, 2 nuls et qu'une défaite. Donc, pour nous, ça va être la problématique d'attaquer sans se faire contrer. La même difficulté que Brest et Valenciennes? Exactement. Exactement, des équipes qui sont très bonnes en contre. Et il va falloir essayer d'éviter de faire des erreurs et surtout essayer d'ouvrir le score. Notre problème à domicile, c'est ça. Et de marcher sur l'équipe adverse, c'est pas le contraire? Il faudrait agir. Il vaut mieux agir que réagir. Hein. C'est ce que j'attends un petit peu de mon équipe samedi. Alors ça c'est le discours, mais comment on fait justement pour transformer une équipe qui réagit en équipe qui agit? En travaillant, en faisant des séances assez dures. On a fait cette semaine beaucoup de marquage, de séances 1 contre 1 pour essayer de muscler un peu plus dans les duels. Et après, le travail tactique que l'on fera demain et samedi matin. Johan nous a dit qu'il avait senti justement, peut-être que cette semaine, il y avait une prise de conscience du groupe. Vous l'avez senti, vous? J'espère, parce qu'on peut la sentir la semaine. Moi, j'aimerais bien la sentir, c'est samedi soir, quoi. Il ne faut pas se tromper de jour. Oui, et puis ça devient important. C'est très important. Il ne faut plus louper les... Ouais, mais on a raté beaucoup déjà de chances de raccrocher un petit peu devant. Et là, c'est une opportunité. Est-ce que, pour l'instant, vous cherchez la bonne formule pour remplacer Abidi? Est-ce que on s'est trouvé des c'est difficile? Vous savez, d'abord, c'est difficile à le remplacer. Et pour pouvoir le remplacer, j'avais la formule en début de saison, c'était Fernando. Sauf que il y avait la blessure de Marc et d'Enrique, ça me laisse beaucoup moins de possibilités. On avait vu la mine un peu dans cette position l'année dernière. Oui, vous avez été tenté de... Mais j'ai été tenté par moment de faire jouer, sauf que le dernier match, j'étais blessé. C'est que actuellement, j'ai pas pu jusqu'à maintenant. C'est pas, je vais pas me plaindre parce qu'on est tous à peu près sur dans les mêmes difficultés quand on a des blessés et des suspendus. C'est que par rapport à ces blessures, c'est souvent dans l'axe, quoi. Blessure et suspension. Par rapport à Allo, est-ce que vous vous réjouissez qu'il ait été appelé en équipe de France? Est-ce que ça peut être un bien pour le club? C'est un bien pour lui, déjà, d'être en équipe de France. Ça veut dire que Laurent lui fait confiance et ça va lui permettre, j'espère qu'il va jouer, de faire un match. Parce que 6 matchs sans jouer, c'est pas évident de revenir. Alors déjà, pour cela, c'est déjà très bien. Est-ce que dans le discours vous avez des joueurs, vous mettez l'accent sur le fait que les situations de contre sont des situations qui sont pratiquement tout le temps identiques, avec des joueurs qui partent sur les côtés? Ah non, mais, et en plus, on le travaille. Au-delà de leur dire, c'est qu'on met en place et on le travaille. Alors pourquoi il n'y a pas de... C'est la bonne question qu'il faut leur poser. En rapport à Nancy, que vous inspire le coup de gueule de Pablo Correa qui doit jeter l'éponge un peu, qui a dit... Je ne suis pas du tout au courant. Vous savez, moi j'ai un gros problème à ce niveau-là. C'est que je lis pas beaucoup, je regarde pas trop le... Non. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il a poussé une gueulante après le dernier match perdu et il a dit que ça ne passait plus. Ça vous inquiète, cette réaction? Non. Moi, je m'occupe de mon équipe. Vous savez, c'est pas... Si chaque fois que... Alors, je crierai à tous les matchs, pour que mon équipe réagisse. Est-ce que toi, tu peux un peu gagner aussi par le découragement entre les blessures, les suspensions? Non, parce que cette semaine, je pense qu'ils ont fait une bonne semaine. Ils ont bien travaillé. Bonjour, monsieur Roustan. Vous arrivez en retard. Le président a mis beaucoup l'accent après le match de Valenciennes sur le manque de détermination de son équipe qui se faisait marcher dessus. C'était une intervention logique d'un président? Ah oui. De toute façon, le président a toujours le droit à s'exprimer quand même. Mais le problème, c'est qu'on est performant par période. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, 45 minutes maximum. On n'est pas arrivé depuis le début de saison, à part contre les grosses équipes. Quand j'ai grosses équipes, entre guillemets, à part à Paris, contre l'OM, contre Lyon, là on est à fond. Et des équipes du même niveau que nous, on a des difficultés. Mais est-ce que vous pensez qu'inconsciemment, ils se disent supérieurs à ces équipes-là? Je ne sais pas, parce que c'est un syndrome qui dure depuis longtemps, avant mon arrivée. Donc,
je le constate et j'essaie de trouver des solutions, justement, en durcissant certains entraînements et en ayant plus de communication avec certains. Vous vous sentez un peu vexé ou pas du tout? Ben, on verra samedi soir. Je vous donnerai la réponse après le match samedi soir. J'espère qu'ils vont être très vexés même. C'est un syndrome difficile à gommer, là, depuis janvier, vous le disiez, ça dure depuis très longtemps. C'est depuis très longtemps. Il y a eu quand même des changements de joueurs aussi. Il y a eu une évolution et moi je le constate que depuis quelques mois. Mais il va falloir. Mais je pense qu'on va y arriver. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui se passe avec Geraldo Vendel, qui était justement dans ce cadre-là très performant sur la première partie de saison dernière, qui a fait une fin de saison au rouleau de canon, et puis qui lui-même là reconnaît qu'il a dû... Ah oui, et alors c'est surprenant parce qu'il est bien physiquement. Dans tous les tests que l'on fait, de Max, on a fait un test là encore mardi, il est vraiment au top physiquement. C'est un problème mental et c'est à lui de trouver la clé. Alors moi je suis là pour l'aider aussi parce que c'est un bon joueur déjà et c'est un bon mec. Il est professionnel, on n'a rien à lui reprocher. À part qu'il n'est pas à son top niveau. À part que son contrat n'est pas encore prolongé, si... Oui, mais là, vous savez, ça arrive dans tous les clubs, à tous les joueurs. Il faut passer là-dessus. Hein. Et encore qu'il a la chance d'avoir un contrat. Hein. Il y en a qui sont à l'UNFP, qui n'ont pas de contrat. Il y a des chômeurs. Hein. Ça peut jouer mentalement. J'espère que non. On vous entend beaucoup expliquer les piquets au niveau de la technique pendant les entraînements. Eh oui, mais c'est la base. De ne pas perdre le ballon, c'est la base. Hein. Ils vous déçoivent parfois à ce niveau-là Non, je ne suis pas déçu. Je suis là pour leur apporter quelque chose, donc je ne peux pas être déçu. Mais c'est vrai que quand je vois beaucoup de passements de jambes, ça ne m'intéresse pas trop, ça. Vous savez, ce qui m'intéresse au football, c'est un bon contrôle et de bonnes passes. Déjà, quand on a bien contrôlé et donné le bon ballon, on peut être professionnel au haut niveau. Il faut trop de passements de jambes? Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que je préfère qu'ils s'appliquent sur la passe et sur les contrôles. Et il y a des gammes à répéter tous les jours. Au tir du championnat, vous portez quel regard sur le classement actuel entre le 1er et le 2e, il n'y a que 1000 points? Oui, mais pour moi, c'est insuffisant. On aurait pu faire beaucoup mieux. On aurait pu faire beaucoup mieux. On avait les moyens de faire beaucoup mieux. Et il nous manque un peu plus d'efficacité, un peu plus de présence devant le but. Et sur la valeur de la Ligue 1 en général, qu'il n'y ait pas d'écart entre les gros et les... Oui, vous appelez qui les gros? Soi-disant. Ouais. Non, mais parce qu'actuellement, les gros, c'est ceux qui sont devant. Hein. Non. Après, comme j'ai déjà expliqué, il y a eu le mondial. Les grands clubs ont repris plus tard. C'est pas évident. Après, il y a la Champions League. Il y a aussi beaucoup de blessés. C'est pas évident. Et la saison est longue. Anthony va nous rejoindre tout à l'heure. Anthony Modeste, pareil, de la même façon, quel regard vous portez sur ce qu'il fait? C'est le meilleur buteur du club? Oui, c'est en progression. C'est mieux qu'à ses débuts, mais il a encore un potentiel. Je pense qu'il a encore 40% de potentiel à développer. Mais ça passe que par le travail et le sérieux. Le costume n'est pas trop grand par rapport au fait qu'il succède à Chamac et que c'est difficile d'enlever ça de la tête du succès. Oui, mais Chamac a remplacé aussi quelqu'un. À un moment donné, il faut bien démarrer. Hein. Et sinon, on ne fait jamais démarrer les jeunes. Hein. Quid de Marc Plavus? Oui. Qu'est-ce qu'il a Eh bien, Marc est arrêté 6 semaines. Hein. Je crois qu'il a... Nettoyage du cartilage. Ah, là, il faut voir avec la... oui, le chirurgien a dit 6 semaines. Hein. Donc, pour moi, et je pense que tout le monde, en 2011, comme quoi c'était sérieux. Quoi. Il a eu le droit, le gauche, il a eu le complet. Quoi. Ouais, c'est pas un problème de ligament, c'est tout ça. Ah ça je ne peux pas vous dire, sincèrement. Hein. Ouais. On a fait les 2 genoux? Non, il s'était blessé avec l'équipe en équipe de France, avec Bordeaux à Lens à un genou, et la veille contre Brest, il s'est blessé à l'autre genou. Donc quoi, on est... Est-ce que le but de Mazou a changé quelque chose dans sa semaine? Est-ce qu'il lui a redonné confiance? Bon, j'espère qu'il a bien travaillé, mais bon, c'est pareil, c'est un jeune qui a besoin de beaucoup travailler. Il a encore beaucoup de défauts, mais il a beaucoup de qualités. J'espère que ça va lui donner... Quand il est rentré, il a fait du bien. Dynamique, hein. Il a fait du bien, ouais. Il a donné la profondeur et surtout dans la présence avec Anthony dans la surface de réparation. Voilà. Il est rétabli, on l'a vu frapper. Eh bien, logiquement, oui.
Hein, logiquement, oui, moi aussi, je l'ai vu frapper. Je voulais pas qu'il frappe, mais il a. Oui, oui, mais il a dit qu'il n'a pas frappé du pied gauche. Alors ça va.